Ici, on peut se plonger dans une maison qui est la maison de l'abbé Pierre, donc il y a une atmosphère particulière. Il a habité les lieux et il l'habite encore d'une certaine manière. Donc les différents pans de la vie de l'abbé Pierre, on voit l'homme de Dieu, l'homme religieux, on voit aussi l'homme qui construit les logements pour les plus pauvres, pour les personnes à la rue. On a aussi le chiffonnier, le récupérateur, celui qui trouve des solutions économiques astucieuses pour que les plus pauvres du monde puissent s'autonomiser d'un point de vue matériel. On a aussi le militant de la paix dans le monde, député, fédéraliste mondial. On a aussi le voyageur, celui qui va à la rencontre de ses sœurs et de ses frères défavorisés dans les pays du monde et qui crée Emmaüs International. On a aussi un abbé Pierre qui est un peu artiste, un peu dessinateur, un petit peu bricoleur, ébéniste si on ose le mot quand on voit les étagères que lui-même a confectionnées dans sa chambre, mais aussi photographe, aussi et surtout photographe, un amoureux de la photographie. Donc ça nous permet de nous plonger dans l'intimité d'un homme vraiment très intéressant et puis aussi de découvrir ses continuateurs qui sont des milliers. Emmaüs est présent dans plus de 40 pays. De se recueillir sur la tombe de l'abbé Pierre, au milieu de ses compagnons. Voilà, c'est extrêmement émouvant et la Seine-Maritime se doit naturellement cet hommage tout à fait particulier, puisque il faut savoir que l'abbé Pierre passait beaucoup de temps ici, il passait beaucoup de temps aussi sur Paris, mais voilà, il aimait se retrouver ici à Esteville au milieu de ses compagnons.